Donc Jean-Marie, je suis ravi de vous avoir pour apporter une note un peu moins médicale, un peu plus mentale, voire même spirituelle, je dirais. Vous avez été préparateur physique et mental auprès des pilotes de l'armée de l'air. Vous avez travaillé aussi et vous travaillez encore pour l'association Optimiste, qui a été citée juste avant, qui accompagne des malades ayant eu des cancers. Vous accompagnez aussi des multiples sportifs, en particulier des surfeurs, des golfeurs aussi, dans leur pratique à haut niveau. Est-ce qu'on pourrait commencer par parler de sport et d'accompagnement justement de ces sportifs de haut niveau? Je les accompagne à travers différentes techniques qui sont la visualisation, la PMR, ce qu'on appelle la programmation mentale de réussite, des signes signal, c'est-à-dire qu'on fait du Pavlov en plein simplement. Et donc, à travers aussi quelque chose de très important, le rituel. Le rituel, ça c'est quelque chose Qui, de oui. Le rituel leur permet au quotidien de, de graver en eux justement cette technique qui leur permet d'être conscients dans l'instant de leur pratique, de leur activité. ces techniques-là donnent des résultats assez probants, je le crois, avec en particulier un surfeur. Oui, oui, enfin, ça fait. Enfin, je ne vais pas dire que c'est ça qui fait que les sportifs gagnent, mais ça leur donne beaucoup de confiance. Ils ont des outils, ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas démunis, ils savent qu'ils ont. Parce que la finalité, c'est de les rendre autonomes, de ne pas dépendant d'un coach mental, de ne pas attendre que je leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils ont les outils pour leur permettre justement de performer en tout temps, tout lieu et en toutes circonstances. Et du coup, comment ces accompagnements que vous faites pour les sportifs de haut niveau pourraient être aussi utilisés pour des personnes qui pourraient être atteintes de cancer, par exemple? Alors, pour les personnes qui sont atteintes de cancer, la première chose, c'est les accompagner pour qu'ils acceptent, accueillir leur maladie, ce qui n'est pas facile. C'est un mot qui peut surprendre, mais l'acceptation est primordiale parce que dès qu'on est malade, on tombe dans la peur dans la pensée, quelque chose qui est anxiogène, qui est chronophage. Et la pensée nous amène toujours, nous projette toujours sur la temporalité d'un futur qui n'est pas d'ailleurs. Et peur, c'est la mort. Et les outils que l'on va utiliser pour ces personnes, c'est de les ramener justement dans une forme de temporalité, verticalité, c'est-à-dire dans l'instant présent. Et essayer d'élargir ce flot de pensées compulsives qui les mine. Et tout à l'heure, j'ai discuté des personnes qui étaient passées justement, des scientifiques, et parce que je pense qu'effectivement la pensée compulsive est quelque chose qui érode la cellule, qui la détruit. Et en revenant dans la verticalité du moment présent et des activités à ces personnes-là, à travers le sport ou à travers la peinture, à travers l'activité artistique, les ramener dans l'instant présent, les énergise. L'attention qu'on apporte à l'instant présent est une source énergétique insondable. Insondable. Très bien. Donc, vous nous avez parlé aussi de respiration tout à l'heure. Oui. Je crois que c'est une des techniques que vous utilisez, donc le rituel, la respiration. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre une respiration normale et une respiration que vous pouvez utiliser, une respiration peut-être en conscience que vous utilisez comme technique pour donc ces personnes que vous accompagnez? Alors, concernant la respiration, on parlait de respiration en conscience, effectivement. Il faut savoir que comme on se parle là, on a 500 cm3 d'air qui rentre dans nos poumons, qui nous permet de vivre notre quotidien. Dès l'instant où on va être en situation de stress, en pensée négative, ou tout simplement un moment de peur, le corps va se rétracter et on va avoir 200 cm3 d'air qui rentre dans nos poumons et qui nous met en état comment dirais-je, de stress et très limitatif. La respiration en conscience nous permet
Alors, respiration en conscience, qu'est-ce que c'est? Je respire en conscience. Là, je me mets debout, je respire, je gonfle la base de mes poumons, qui va descendre mon diaphragme, qui va faire sortir mon ventre. J'inspire, je continue à inspirer, je gonfle le deuxième étage, toute la partie cage thoracique, devant, derrière. Je continue encore, et le haut des poumons. Et ce type de respiration, où on est vraiment conscient de ce que l'on fait, on a 7000 cm3 d'air qui rentre dans les poumons. Alors effectivement, on n'a pas besoin d'autant d'air pour vivre, mais c'est autant d'air que l'on peut avoir, qu'on peut... Alors c'est un professeur que je suivis il y a très très longtemps sur le réseau, je cherche le nom du professeur Pélissier. Professeur Pélissier qui a fait ses études en Chine il y a très très longtemps et qui parle très très bien de la respiration en conscience. Et donc il expliquait qu'on n'a pas besoin de 7000 cm3 d'air, mais qu'une partie de cet air-là, on va dire qu'il est comme dans des bouteilles d'oxygène de secours et qui peut permettre de pouvoir aborder une situation de stress, eh bien, avec un peu plus de lucidité, de discernement et de capacité à réagir de manière positive. Très bien, merci. Donc finalement, cette respiration en conscience, elle est pour tout le monde. La respiration en conscience, souvent avec les sportifs ou même avec les gens que j'accompagne malades, je leur demande toutes les heures, toutes les 2 heures, dès qu'ils ont le temps, de s'arrêter dans l'instant et de penser à eux, de se reconnecter. La respiration en conscience permet une chose, de se reconnecter à ses sens. Nos sens, on a 5 sens. Quand je me connecte à mes sens, eh bien, l'information que je vais avoir d'une situation eh bien, va être traitée non plus à l'étage qui est souvent traité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'étage limbique au niveau du cerveau. Et cet étage-là, eh bien, fait référence toujours à des histoires du passé. Donc, on a tendance à reformuler ou à revivre inlassablement les mêmes situations. Mais lorsqu'on est en situation de respiration en conscience, lorsqu'on est en capacité d'accepter une situation, eh bien, on va laisser passer toutes ces informations que l'on reçoit extérieures, parce qu'on a des informations, on en reçoit des milliers par jour. Eh bien, on va les traiter non pas au niveau du limbique, mais au niveau du cortex. Et là, dans cet état de conscience, là, bien, la réponse que l'on va apporter, elle ne viendra pas de la même source de notre corps de souffrance, de notre histoire personnelle, intergénérationnelle, pour aller un peu plus profond, sans parler de vie antérieure pour certaines civilisations. Et donc, dans cet état de conscience, eh bien, la réponse qu'on apporte, c'est une réponse d'amour inconditionnel, pour moi. Merci beaucoup. Un petit dernier mot avant de partir, une chose à retenir. Vous m'avez parlé du rituel tout à l'heure, peut-être que ce sera ça. Oui. La chose à retenir pour notre public, selon vous. Je pense que le rituel est un acte psychomagique. Voilà, je cherchais le terme. C'est un acte psychomagique extraordinaire. À travers des rituels, tous les jours, eh bien, ne serait-ce que faire de la respiration en conscience, des mouvements, se mouvoir, quelques étirements. Certaines cultures font du tai chi. Mais si on s'approprie tous les jours, régulièrement, ces petits actes-là, eh bien, on reprend confiance en soi. On a besoin de personne et on s'aperçoit on atteint notre champ de potentialité qui nous permet de se dire « Ah oui, je suis capable de mon quotidien, mais d'être présent et de vivre. » Merci beaucoup Jean-Marie.